Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue chez Ferrari. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Enrico Galliera, qui est le directeur commercial et marketing de Ferrari. Merci Enrico. Buongiorno, bonjour. Donc, on est très heureux d'être ici aujourd'hui. Tout d'abord parce qu'on a la possibilité de partager un moment important pour Ferrari dans un environnement important, donc les Tours Auto, un des manifestations plus importantes dans le monde. Et aussi parce qu'on a ici beaucoup de nos clients plus importants. Et je pense que vous pouvez déjà voir autour de cette stand des Ferrari exceptionnels qui vont participer à la manifestation. Alors, je pense que c'est important de faire un petit point sur Ferrari. Le 2012, c'était une année extraordinaire pour Ferrari. Donc, on a fait notre résultat record dans le monde en termes de chiffre d'affaires et développement volume. Même si ça, ce n'est pas le premier objectif de l'entreprise. Le premier objectif de notre entreprise, c'est d'essayer d'avoir des clients contents. Et donc, on a été capable de réaliser ce résultat, je pense, pour des raisons simples à dire, un petit peu plus difficiles à faire. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'en 2012, Ferrari était nommée la marque plus influente dans le monde. Ça, c'était une prime qu'on a reçue par Brand Finance qui nous donne beaucoup de... On est très heureux de ça. Donc Ferrari, ce n'est pas une grande boîte. Si vous pensez que dans le monde, il y a des entreprises comme Google, comme Apple, comme Coca-Cola qui sont beaucoup plus grandes. Et maintenant, on est vraiment reconnu comme la banque plus importante dans le monde. Déjà ça, je pense, c'est quelque chose d'important qui va souligner tout le boulot que l'on va faire avec les clients, avec les fans et avec les voitures. Et ça, c'est le second point important. Pour être capable de gagner, il faut travailler sur les produits. Ça, c'est les éléments plus importants. Aujourd'hui, Ferrari peut avoir une gamme de produits avec 5 modèles différents qui sont quelque chose qu'on n'a jamais eu dans l'histoire. Donc, on a une gamme de produits qui va répondre à la stratégie du groupe. La synthèse, c'est une Ferrari différente pour chaque ferrariste différent. C'est-à-dire qu'on a dans la gamme tous des modèles très performants avec une DNA de performance importante, mais avec des caractéristiques différentes. Donc on a une gamme 8 cylindres avec la 458 Coupe Spider qui donne beaucoup d'émotions de conduire, et aussi la California 8 cylindres qui va donner une performance plus grand tourisme. Et après, on a un autre segment avec les 12 cylindres, avec la FF, bien sûr, la première 4 sièges, 4 roues motrices dans l'histoire de Ferrari, et la nouvelle présentée, la F12, qu'on a présentée il y a quelques mois. Aussi, pour gagner ce résultat, on travaille beaucoup sur l'innovation, c'est-à-dire l'innovation verte. C'est-à-dire que même si on va développer avec un très clair objectif de développer les performances, on garde toujours avec beaucoup d'attention à l'émission. Donc même si on a au moyen additionner 100 chevaux dans notre modèle, on était capable de réduire de 30% l'émission. Encore une fois, un message très important pour le futur. Alors, si on considère ça, je pense qu'il faut souligner que même si on a cette gamme importante, on ne se ferme pas. Et donc on a travaillé aussi sur des nouveautés. Et donc aujourd'hui on est ici principalement pour présenter la nouvelle Baby de Ferrari. Ça c'est pas une voiture normale, c'est une supercar. Donc c'est une voiture qu'on va développer avec un objectif très clair, de faire une sorte de travail de développement sur cette voiture. Donc ici, on va mettre tout le savoir-faire de Ferrari pour développer quelque chose qui va nous aider à développer le futur. Alors, la première chose importante, c'est le nom. On a essayé de donner un nom différent.
Donc la voiture se nomme la Ferrari. Pourquoi? Parce que nous, on pense que c'est vraiment la synthèse de toute l'excellence de Ferrari. Ça veut dire qu'ici, on a mis toute l'innovation technologique, pas seulement l'innovation technologique qui était déjà présente dans l'entreprise, mais l'innovation technologique qui garde le futur. On va parler très vite. On a bien sûr gardé la performance. La performance, c'est le DNA de l'entreprise, donc les performances vont être extraordinaires. L'émotion de conduite. Chaque personne qui va conduire cette voiture, il faut donner lui une émotion extraordinaire. Et aussi un style très innovant, très agressif et très différent par rapport à le passé. Alors, si on regarde très vite l'innovation, la Ferrari, c'est la première hybride de l'histoire de Ferrari. Et c'était pas fait avec une approche traditionnelle. C'est-à-dire que pour le faire, on a développé tout dans l'entreprise. On n'a pas pris quelque chose d'existant. Et on l'a développé avec une approche différente. C'est-à-dire qu'on a pris notre technicien de la F1, de la Formule 1, et on a développé ensemble la solution. Donc maintenant, on a une moteur traditionnelle avec 800 chevaux. Et en plus, une moteur électrique qui va additionner 163 chevaux, pour un total de 963 chevaux. Les résultats en termes de prestations sont extraordinaires. La voiture va accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. En même temps, on va accélérer de 0 à 200 km/h en moins de 7 secondes. Mais ça, c'est pas important. C'est beaucoup plus important la performance dans une race, dans une piste. Alors, nous, normalement, on utilise la piste de Fiorano, qui c'est juste à côté de notre usine. Et cette voiture est capable de faire les gyros sur Fiorano en environ 1 minute et 30 secondes. Ça veut dire rien. Mais ça devient important si je vais vous donner qui est 5 secondes plus vite que la Enzo, qui était la supercar précédente que la Ferrari va remplacer. Donc des performances vraiment extraordinaires, mais en même temps avec une réduction de l'émission de 50%. Donc encore avec une vue très importante sur l'émission et les réductions de l'émission. Le deuxième point important à dire, c'est que même si ce n'est pas la première fois, parce que déjà la Enzo c'était avec une châssis en carbon fiber, la Ferrari va avoir une châssis en carbon fiber, mais encore une fois c'est quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas une carbon fiber traditionnelle qu'on peut avoir sur le marché, c'est quelque chose de complètement différent parce que c'est développé, produit avec la technologie de la Formule 1. Donc c'est fait à main, c'est peut-être pas fait industriellement. Et il va pouvoir avoir des résultats en termes de performance, de rigidité torsionnelle extraordinaires pour, encore une fois, développer la performance de la voiture. Et encore, il faut dire que le design. C'est la première fois qu'on va développer une voiture complètement à l'intérieur. Donc la voiture s'était développée par les centres style Ferrari, avec un très clair objectif que j'espère vous allez voir, avoir quelque chose vraiment qui garde le futur, mais qui ne va pas perdre les contacts avec le passé. Donc si vous regardez la voiture, même si c'est très futuristique, il y a beaucoup de choses qui vont faire la reconnaître comme une Ferrari. Alors, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup, donc je pense que pour l'expliquer, c'est beaucoup mieux la voir, et donc je vous présente la Ferrari.
Ça va? Salut, merci. Salut, merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Parce que les jeunes veulent, parce que les jeunes veulent, Ouais. C'est trop facile, déjà. c'est bon, c'est là-bas aussi. Oui, avec le camion handicapé, il est rentré. La chaîne quand j'avais la nuit. Ah, en plus, il avait demandé. Après, pour prendre l'arrière, ça va être difficile. Ouais. Je crois qu'après, non. Tu prends tout. Allez, tu l'arrêtes. Tu vas appuyer. Ouais.